Bonjour ami poisson, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois d'août. On va commencer tout de suite avec les True Black Tarot. Voilà, moi c'est Nicolas. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été. Alors, les True Black Tarot, elles sont belles mais difficiles à mélanger. Euh, Peut-être que elles sont peut-être encore neuves, mais bon, j'y travaille tous les jours avec. Euh, Ça devrait le faire. Allez, les poissons, pour vous, amis poissons. On va piocher des cartes en les étalant d'abord. C'est un tirage qui va englober vraiment le général, le sentimental et puis la carrière aussi. Voilà, ça va tout regrouper. Voilà, et tu prends ce qui est résonnant toi, hein, d'accord? Allez, c'est parti. On va les retourner. Ok. Hmm. Hmm. Bien. Est-ce que tu aimes bien te retrouver avec tes amis proches, avec des personnes que tu aimes, être bien entouré, être dans une ambiance festive? C'est ce qui te caractérise actuellement avec le 3 de coupe. On est vraiment dans quelque chose de joyeux et d'avoir le plaisir de retrouver ses proches, ceux qui sont comme toi, avec qui tu t'entends bien. On est vraiment dans ça, quoi. Donc quelque chose de très joyeux. Et parallèlement, euh, on a, euh, on a cette idée de... Tu vois, il y a le côté illusion. Ça me dit, faut déceler le côté vrai du faux. Ce qui est réel, ce qui est irréel. Ce qui rentre dans la réalité et ce qui est un rêve. Euh, Ça te demande de faire attention. Surtout avec la mise en garde du diable, là on est facilement tenté par tenté par la facilité, tenté par le fait de procrastiner, par exemple, si c'est dans un cadre professionnel, on repousse les choses, ou même dans son propre domicile, hein, genre on repousse le ménage, on le fait le lendemain, puis après c'est sur le surlendemain. Enfin, ce genre de choses qui fait que du coup on se déconnecte petit à petit là de la réalité et on en rêve. On rêve de la réalité, mais on la vit pas vraiment. On la met pas vraiment en action. C'est pour cela que là, il y a une prise de conscience qui s'est faite là où on se dit bah, écoute, maintenant, euh, je vais agir, je vais incarner ce roi d'épée, je vais me tourner vers le futur et je vais avancer, je vais être clair dans ce que je veux, je vais être clair dans ce que dans le cheminement que je veux prendre. Je ne veux plus maintenant perdre mon temps à rêver
la vie que je veux. Maintenant, je vais passer plus à l'action. Je vais d'abord, mais bien sûr, à l'élaborer. Hein, bien sûr, je vais être clair avec mes pensées, avec ce que je veux, pour pouvoir être dans cette forme euh, de festivité. Voilà. Euh, vous savez, être vraiment pris par la passion. Euh, on a cette reine de bâton là qui est toute la sensualité incarnée, la créativité, l'envie, l'énergie sexuelle, elle est au max là avec elle. On a très envie d'être tenté par les plaisirs charnels, tout comme les plaisirs de prendre soin aussi de son corps, prendre soin de soi, être dans une forme de bien-être, être dans une forme de réalisation de soi. L'image au corps est très important pour vous actuellement, ou du moins vous êtes focus là-dessus. Toutes vos attentions, toutes vos pensées tournent sur le fait de comment je me maintiens, comment je suis bien dans ma vie, comment je fais pour mettre tout ça en place. Et bien dans ces cas-là, on vous dit, écoute, puise en toi cette énergie d'impératrice. C'est-à-dire, c'est une énergie féminine, une énergie qui vraiment t'amène sur tous les fronts. Euh, Observe, remarque que tu as en toi cet aspect chaleureux, cet aspect généreux, avenant, protecteur, euh, guérisseur, déterminée, affirmée, active. Tu as tout ça en toi, tu as tout le potentiel pour réussir et tout le potentiel de mettre en place. Là, l'impératrice, elle conçoit les idées, elle les crée, elle les pense, elle les crée, elle prend forme, elle les porte en elle. Et c'est ça, là, avec le 8 de coupe, on passe à la réalisation vraiment des projets. Donc tous les projets que tu as, maintenant il faut vraiment les passer, les mettre vraiment à l'action, là, avec la reine de bâton, mettre à l'action et vraiment les faire naître, là. Il est temps de te bouger dans ce sens-là. Euh, hum, Quand est-ce que tu vas mettre en place ce que toi tu veux pour toi, que ce soit professionnel ou sentimental? Ça dit, euh, tu es dans une énergie où tu es très euh, disposé à créer, disposé à... C'est tout soudain, hein. Je sens qu'il y a des choses là, tout soudain, qui vont s'ouvrir pour vous, qui vont vraiment prendre forme. Et justement, avec cette carte-là où on a la justice, où là, euh, la justice, elle tranche encore une fois avec le roi d'épée. La justice, elle va peser le pour et le contre à chaque fois de chaque situation. Et quelquefois, elle peut se rendre compte que euh, les choses bonnes sont pas forcément bonnes pour tout le monde. Ok. Euh, mais ce qui est le plus important, c'est de faire les choses en fonction de votre feu intérieur, de ce qui vous anime le plus. Et c'est ainsi, par ce biais-là, que vous ferez des choix qui seront justes, mais justes pour vous. Et c'est pas forcément pour les autres. Mais ça, on peut dire qu'on s'en tape un petit peu parce que pourquoi vous avez vécu des situations assez difficiles comme ça où il y a eu cette brisure, cette cassure et du coup vous êtes un peu dans une forme euh, de nostalgie, de retour sur le passé, de regarder un petit peu le passé, ben, justement pour ne pas faire comme dans le passé. On vous a peut-être blessé, vous avez été triste, mais ça va, vous en ressortez vainqueur, hein, il n'y a vraiment pas de souci, mais c'est vraiment ce côté nostalgique, ce côté un peu perdu, comme ça, un peu le regard hagard là sur certaines choses
qui fait que euh, il y a eu comme un trop plein et puis genre on fait un stop, on arrête un petit peu les choses qui sont débordantes comme ça. Et maintenant, je décide d'aller où je veux. Euh, je pense et j'y vais. Et j'y vais. Heureusement que la reine de bâton est là pour vous mettre dans l'action, à vous bouger, à vous mettre dans une forme de mouvement, là, comme ça. Et c'est chouette parce que par opposition là à la reine de bâton, on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, lui, il va être plus dans les sentiments, plus dans le... il va être introverti. Ça va être quelqu'un de très sage comme ça, qui va parler, pas expliquer pendant 50 ans ce qu'il ressent. Il va, il, il va plutôt euh, comprendre et l'intégrer. Et c'est un modèle à suivre dans le sens où, euh, pour ceux qui auraient tendance à parler tout le temps de ce qui traverse, en soi, euh, le roi de coupe va plutôt amener ce recul-là, ce côté introverti, ce côté je me tais avant de trop parler, je garde un peu les choses en moi avant, mais ça ne veut pas dire que je ne ressens rien du tout. Au contraire, tout est décuplé, tout est ressenti, et c'est par le vécu du corps euh, que tout cela s'exprime. C'est un autre moyen de communication que vous avez adopté, là, de recevoir les choses, de l'intégrer et de l'exprimer d'une manière, là, du coup, expressive. Là, vraiment, on passe vraiment le côté introverti, là où on a cette intégration des sentiments avec le roi de coupe. Et là, on finit avec la reine de bâton qui, là, va les mettre vraiment en place. Et entre-temps, il y a eu plein d'étapes qui s'est faites où vous avez eu des rêves, où, pardon, je fais bouger la caméra, excusez-moi, vous avez des rêves et vous avez envie d'atteindre ces rêves-là. Et c'est là que, du coup, vous serez mené à faire des choix qui ne seront pas forcément évidents pour vous, des choix qui peuvent peut-être blessants pour d'autres, mais pour vous, vous aurez tout gagné, on va dire, si on peut dire ça comme ça, ou vice-versa, hein. Mais ce n'est pas dramatique dans le sens où euh, vous n'allez pas écraser l'autre. Au contraire, c'est pour votre bien-être que vous faites tout ça. Euh, car ce que, euh, ce que vous avez compris maintenant, je ressens vraiment ça, c'est que euh, c'est vous avant tout, avant de passer, avant que les autres passent. Euh, Se retrouver avec les autres, ça vous met vraiment en joie. Vraiment, être avec les autres, c'est super. Mais maintenant, vous savez que vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus être dans une forme de déception comme ça, où vous avez trop donné, vous n'avez rien reçu en retour. Ou alors vous avez trop donné et puis on vous a donné pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est le plus difficile à gérer, c'est ce genre d'émotion, de déception. Euh, euh, mais là, l'énergie qui se dégage vraiment, en plus avec la reine de... pardon, pas la reine, le diable, c'est que, allez, c'est vraiment dans le sens positif là que le diable sort, là je le sens comme ça, c'est qu'elle dit, mais vas-y, va t'amuser. Pourquoi tu restes planté là chez toi mais profite, tu as qu'une vie. Te prends pas la tête sur des petites déceptions comme ça, amoureuses ou affectives. C'est bon quoi, maintenant tu n'as plus rien à perdre, va t'amuser. Vas-y. Euh, la seule personne qui peut porter un jugement, c'est bien sur toi, c'est bien toi. Euh, c'est pas les autres. Les autres, la vie des autres, tu t'en tapes et tu te fais ta propre justice, quoi. Voilà. Il n'y a pas de souci. Toi, tu avances sur ton bout de chemin, c'est chouette. Il y a, en- c'est vraiment, tu arrives à ta finalité, là. Tu arrives
vraiment à concrétiser ce que toi, tu es sur le point de faire naître ton projet. Vas-y, avance, amuse-toi en même temps dans ce que tu fais, éclate-toi dans ton travail aussi. Ça dit ça, il y a un changement là qui va se faire là. Genre, je quitte une situation qui a été douloureuse, mais ce qu'il faut faire, c'est faut tourner son regard vers. C'est marrant comme ils sont placés en plus. Tu tournes ton regard vers ce qui est passionnant. Voilà, c'est ne sois plus dans le côté cérébral, mais tourne la tête vers le futur, tourne vers la tête vers ce qui t'anime le plus, ce qui te met en action, ce qui te met en mouvement. Voilà, t'as plus besoin de regarder le passé et les choses tristes qui ont été jusque-là. Ça peut être vraiment, c'est vraiment l'aspect relationnel. Là, peut-être, ça peut parler au niveau du travail, tout comme au niveau affectif. Euh, Peut-être la déception des autres fait que tu restais peut-être focalisé sur ça, mais tu as été beaucoup plus fort, tu as été beaucoup plus intelligent, tu t'es fait ta propre loi là, avec ta propre justice. C'est que maintenant tu as décidé de te bouger et d'aller vers plus des... tu tends plus vers des choses qui t'animent, plus vers des choses qui te correspondent et imprègne-toi d'une force mentale. C'est c'est ça aussi. Euh, Également, ça dit, n'oublie pas d'écouter les autres, ok. Tu n'es pas tout seul aussi, hein, d'accord. Quand on est dans une société, on vit aussi avec les autres. Donc, euh, tempère un petit peu tes pensées et tes paroles, ton intellect, tout. Ça dit un petit peu ça. Euh, mais tu sais très bien y faire, quoi. Il n'y a pas de souci, tu sauras jauger, tu sauras ressentir lorsque tu vas un petit peu trop dans, dans ce côté obstiné et têtu du roi d'épée. Bien, c'est chouette, bah, c'est suis tes rêves, quoi, en gros, et concrétise-les. J'ai reçu une petite carte postale de ton guide. On va voir ce qu'il va dire. Hein? Allez, pour terminer le tirage. Je n'en prends qu'une seule. Ah ben, pourquoi il y en a toujours deux? Excusez-moi. Une seule, s'il vous plaît. Guide des poissons. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous incarnez l'amour. Oh, bah oui, en plus, voilà, coupe, coupe, coupe. Très cher vous. Vous demandez-vous parfois si votre inspiration et vos idées viennent de votre âme plutôt que de votre esprit uniquement? Nous sommes ici pour vous dire que nous chuchotons toujours à votre oreille pour votre plus grand bien. Nous sommes des canaux pour l'esprit et sachez que vous êtes un canal vivant afin de transmettre cette extraordinaire énergie créative. Ouais, voilà, là on est vraiment dans la création avec la reine de bâton. Lorsque vous vous sentez inspiré, c'est que vous nous avez entendu. L'inspiration signifie que l'esprit respire à travers vous. L'inspiration a besoin de votre passion pour la maintenir en vie afin que vous soyez en mesure de faire la différence dans le monde. Alors continuez à agir selon votre inspiration. Laissez-vous guider vers de nouvelles expériences et sachez que c'est pour cette raison que vous êtes sur Terre. Votre but est de découvrir votre nature spirituelle et que grâce à vos efforts, vous puissiez la répandre en ce monde. Les miracles ont tendance à apparaître lorsque vous laissez votre inspiration vous propulser vers l'avant. Vous êtes profondément aimé. Ouais, merci beaucoup, ami poisson. Oui, voilà, la passion, la tentation, le diable, voilà, c'est... Soyez tentés par la passion. C'est ça, mais c'est très bienveillant, hein. C'est pas tenté par le diable et des choses mauvaises, par les addictions ou quoi que ce soit. Non, c'est être tenté par ce qui vous anime.
Voilà, merci beaucoup, amis poissons, c'était super ce tirage. Je vous embrasse tout fort et puis vous connaissez la procédure, hein. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous si c'est pas fait. Voilà, bisous bisous et passez un très bel été, un très beau mois d'août. Bisous bisous, à tout bientôt.